bien habillé. À 13h05, il va falloir finir. Après, votre directeur de recherche va se prendre la parole pour vous soutenir un peu. Vous pouvez poser aussi des questions. Bonjour, monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités. Comme il est d'habitude à la fin d'une formation de toujours présenter un projet de recherche, raison pour laquelle le nôtre aujourd'hui sera sanctionné par l'obtention d'un diplôme de technicien spécialisé en comptabilité portant sur le thème la réussite d'une entreprise à travers un système de contrôle de gestion efficace, cas des brasseries du Congo. En réalité, toute entreprise est appelée à avoir un système de contrôle de gestion important, efficace, mais beaucoup d'entre elles semblent négligées ou ne les connaissent pas. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, pour nos recherches, nous nous sommes intéressés aux brasseries du Congo, dont le siège se trouve en Pila, sur l'avenue Edith Lucie Bongo. Cette société a pour mission les réfléchissants tels que le jus et boissons alcoolisées. Les brasseries du Congo mènent aussi des activités humanitaires dans le cadre de la fondation, plus précisément dans le domaine de l'éducation, la santé et l'environnement. Cette entreprise, qui date plus de 15 ans, a eu en 2016 ce poste clé d'entreprise est même négligé par des entreprises de grande taille. Par définition, le contrôle de gestion est défini selon Anthony en 1965 comme un processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'entreprise. Cette définition est considérée comme le sommet de toutes les définitions. L'hypothèse de notre travail. Ici, nous répondons par l'affirmative que le manque de rigueur financière est la cause clé de la disparition des entreprises d'après nos investigations de terrain à la brasserie. Car la gabegie financière retarde et détruit l'évolution des entreprises. Le contrôleur de gestion est peu connu et les entreprises n'ont pas assez d'argent pour les recruter, selon elles, car les résultats attendus en termes d'efficacité sur la comptabilité. La comptabilité, par sa définition, est une science qui consiste à traduire des données pour la transparence financière de l'entreprise. La comptabilité était un outil de contrôle de gestion au même titre que le tableau des bords. Voici les objectifs de notre étude. En ce qui concerne les objectifs de notre étude, nous avons évoqué deux sortes, donc l'objectif général et l'objectif spécifique. Ici, l'objectif général de notre étude est de contribuer efficacement au succès des entreprises à travers l'efficacité du contrôle de gestion. Et les limites nous disent quoi? Le contrôle de gestion est limité aux compétences des hommes et au décalage entre les principes budgétaires et les plafonds des résultats attendus. Monsieur le président du jury, une figure relative à la performance des entreprises. Cette image nous dit quoi? Cette image reflète la performance du contrôle de gestion. On parle de terme de contrôleur de gestion. Ici, le contrôleur de gestion, quand on lui donne les moyens pour atteindre les objectifs,
on dit que le contrôleur de gestion est efficace. C'est là où nous parlons d'efficacité. Et lorsqu'on lui donne et il atteint ses résultats, nous disons que le contrôleur de gestion est efficient. Lorsqu'on combine les résultats attendus et les objectifs atteints, nous disons que le contrôleur de gestion est performant. Voici l'organigramme. Nous avons un DG qui suit le contrôleur de gestion, qui est la fonction contrôle de gestion. Et nous avons le secrétaire général de toutes les brasseries, ainsi que les membres, les directrices comme le directeur marketing, le directeur supply chain, qui veut dire directeur logistique et approvisionnement. Nous avons le directeur ressources humaines et le directeur financier. Toujours dans le cadre de notre rapport de richesse, en ce qui concerne les suggestions, poser des suggestions qui se regroupent en deux. Le premier, nous suggérons que l'organe contrôle de gestion dans cette entreprise soit totalement indépendant. Et nous proposons également que le contrôleur de gestion soit un homme de terrain et non seulement de bureau. En définitive, le contrôle de gestion est un système important pour toutes les entreprises qui se veulent très performantes. Il faut dire que l'importance d'un contrôleur de gestion dans une entreprise est très capitale, à la fois pour les petites entreprises et pour les grandes entreprises. Le président, en fait, j'ai travaillé avec l'institution pendant 2 mois en ce qui concerne son thème portant sur la fonction d'un contrôleur de gestion dans une entreprise, le cas de Brasserie du Congo. Et ce thème, a une grande importance dans la mesure où plusieurs entreprises n'ont pas de contrôleur de gestion en son sein. Cela ne se justifie pas seulement parce qu'ils n'ont pas les moyens, il y a un problème de volonté politique de ces dirigeants. Parce qu'une fois que vous recrutez un contrôleur de gestion dans une entreprise, il devient l'ennemi de tous ceux qui gaspillent l'argent dans une entreprise. Première des choses. Et donc de ce point de vue, il y a un problème de volonté. Le cas de la Brasserie du Congo, c'est une entreprise qui date de plus de 20 ans au Congo, mais qui a eu son contrôleur de gestion qu'en 2016. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas le problème d'argent, mais c'est un problème de volonté. Deuxième des choses, il y a aussi sur cette fonction-là le problème d'indépendance de ce monsieur qui sera recruté comme contrôleur de gestion. Est-ce qu'il sera totalement indépendant? Est-ce que quand il va faire par exemple ses rapports, constatant par exemple qu'il y a eu détournement de fonds, est-ce qu'il ne sera pas influencé par le DG qui lui a recruté alors que ce DG-là est impliqué automatiquement dans ce détournement d'argent? Voici donc les raisons qui sont très très importantes qui font aujourd'hui que les entreprises ne puissent pas recruter le contrôleur de gestion. Deuxième des choses, la fonction contrôleur de gestion est très peu connue par les dirigeants d'entreprise. Dans la mesure où il y a certains dirigeants d'entreprise qui ne comprennent pas la fonction contrôleur de gestion. Et donc il est intérêt ici aussi d'expliquer que la fonction contrôleur de gestion est très vaste. En son sein, on peut trouver le contrôleur financier qui dépend de la fonction contrôleur de gestion. Contrôleur budgétaire qui dépend de la fonction contrôleur de gestion. Donc, les entreprises, vous pouvez trouver qui ne recrutent pas un contrôleur de gestion, mais peut recruter un contrôleur budgétaire. Or, le contrôleur budgétaire, c'est une partie de la fonction contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, c'est un organe dans l'entreprise qui, en principe, doit avoir financier. Contrôleur budgétaire, contrôleur ressources humaines, voir un peu est-ce qu'il y a des recrutements fictifs dans l'entreprise et est-ce que cela ne peut pas compromettre à l'avenir de l'entreprise. Et donc tout ça là, c'est la mission d'un contrôleur de gestion dans une entreprise. Et donc voici le thème qui nous présente qui est très très important. Certainement, avec d'autres impétrants, nous aurons encore à approfondir ce thème-là avec beaucoup de soutenance encore. Sur ce, bien que j'ai suivi le travail, je peux aussi poser des questions à mon étudiant pour savoir si réellement il a compris son document. Est-ce qu'il peut aussi le défendre aussi un jour dans l'entreprise aussi.
Sur ce, la première question. Il existe combien de types de comptabilité dans une entreprise? Il existe combien de types de comptabilité dans une entreprise? Et est-ce que tu peux les citer? Et deuxième question. La définition d'un contrôleur de gestion. Sur ce, Monsieur le Président, je pourrais peut-être revenir à la fin encore. Le brillant exposé de M. Mbenza Resnel, qui est un étudiant toujours assidu, aujourd'hui impétrant, qui défend son rapport de recherche aujourd'hui face à ses aînés. Alors, je veux commencer par les remarques et poser des questions après. La page de garde. Thème: la réussite d'une entreprise à travers un système de contrôle de gestion efficace, cas des brasseries du Congo. Bon, je pense que la taille au niveau du thème, elle a été choisie avec une police ou encore un caractère trop faible. Est-ce qu'on pouvait prochainement dans le nouveau document, est-ce qu'on pourra augmenter la taille pour que ce soit plus posant? Parce qu'il faudrait que le thème attire l'attention de celui qui a le document en face de lui. Donc, vous parlez de mémoire pour remplacer rapport de recherche. Liste des abréviations et sigles. Vous avez écrit liste des abréviations et cycles. Bon, sauf si moi je lis mal, sinon c'est ce que je vois sur le document. Liste des abréviations et cycles. C'est sigle. Et sur la même page, vous devez ordonner par ordre alphabétique les sigles et les abréviations. Vous êtes parti de C, et puis vous vous retrouvez à O, et puis vous êtes à I, et puis vous êtes encore à E. Donc il faut pouvoir ordonner. Introduction. Page 1, troisième paragraphe. Par définition, le contrôle de gestion selon le financier Anthony est défini comme un processus par lequel... Alors, je pense qu'ici, il faut incorporer par définition le contrôle de gestion selon le financier Anthony. Hors de parenthèse, si c'est un chercheur, s'il a cité ça dans un livre économique, si c'est dans une revue, pour un peu plus de précision, pour donner du concret à votre document. Le bouquin de 2017. Alors, si celui-là de 2014, ça veut dire qu'il y a une certaine référence. Donc, précisez la référence. Je vais venir à la page 12. Ça va aller dans la page 12. Évolution du contrôle de gestion. Tableau relatif à l'évolution du contrôle du système CG dans une entreprise. Tu te retrouves page 12. Tableau relatif à l'évolution du système CG dans une entreprise. Tu vas prendre ça comme question. Que tu nous expliques ce tableau-là. Le tableau d'évolution du système CG dans une entreprise. Parce que je vois la flèche qui quitte de 1900, qui descend à 2000, je ne comprends pas. Donc une explication, une brève explication sur l'évolution du contrôle de gestion. Parce que quand j'ai lu l'évolution du contrôle de gestion, bon, la flèche, au lieu de monter, la flèche descend, j'ai dit, bon, sans doute M. Mbenza, c'est récent, que moi je ne connais pas. Vous mettez, suivez des plans d'action consécutifs à l'analyse des indicateurs. Faiblesse, vous ne mettez rien. Opportunité, vous ne mettez rien. Menace, vous ne mettez rien. En lisant le document, je me suis dit que dans votre speech,
vous devez expliciter cela. C'est-à-dire que ces cases ont été laissées exprès pour pouvoir les présenter et les expliciter faire une démonstration lors de votre résumé. Seulement, je n'ai pas remarqué cela, voilà pourquoi je reviens sur ça. Ces cases-là, qu'est-ce qui devait être à l'intérieur de ces cases? Et puis dans ce tableau, vous avez mis 1, 2, 3, 4, mais hors tableau. La numérotation devait avoir une colonne à gauche, la première colonne, où vous mettez numérotation, comme ça on sait que 1 c'est ceci, 2 c'est ceci, 3 c'est ceci, 4 c'est ceci, 5 c'est ceci. Et vous avez mis ça à l'extérieur du document. Il faut pouvoir revoir cet aspect. Monsieur le Président, je vais passer. A été presque répondu par M. Bobby, qui m'a catisé d'avance. C'était de nous définir le contrôleur de gestion. M. Bobby est déjà passé par là. Mais je vais aller directement sur la deuxième question. Au niveau de la brasserie, des brasseries du Congo, avant qu'il y ait le contrôleur de gestion actuel, c'est-à-dire cette entité de contrôleur de gestion, comment ils faisaient leur suivi ou comment était fait le suivi de la gestion au niveau des brasseries du Congo? Parce que vous avez parlé d'une gabegie financière. Ça, c'est des mots... Je ne voudrais pas y répondre en éloge sur la Bétran, mais je tiens quand même à lui adresser mes félicitations pour sa tenue assez correcte. Et aussi le fait qu'il a intégré les remarques et observations que nous avons faites la dernière fois sur le speech. C'était nettement mieux que la dernière fois. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des aspects qu'il faut améliorer dans la forme du document. Et je crois qu'au risque de me répéter, M. Hermès les a déjà épinglés. Mais j'ai une remarque à faire. À la page 30, il y a une image de vous. C'est bien beau, hein? Vous êtes beau dans votre bureau. Apparemment climatisé, je sens la température. Mais je cite M. Kobanga. Cette image, je ne vois pas le rapport entre le thème abordé dans votre rapport de recherche et l'image. On voit pas en tout cas le rapport. Pour finir, j'ai deux questions. Quelle est la différence entre la comptabilité et le contrôle de gestion? Ça, c'est ma première question. Quelle différence donc faites-vous entre la comptabilité et le contrôle de gestion? C'est vrai, Monsieur Ambombi, votre directeur de recherche, a déjà esquissé une partie de la réponse, mais j'aimerais que la réponse vienne de vous. Et enfin, ma deuxième question donc, quel est le rôle que joue un contrôleur de gestion dans une entreprise? J'en ai fini et je vous remercie pour la parole. Voilà. Je m'en tiens d'abord sur le plan de la forme du document. Il y a un vrai problème sur les marges en haut et les marges de droite. La page numéro 1, en chiffre romain, dédicace. Tu as fait descendre ça, tu avais l'envie de mettre ça au milieu ou quoi? Ça remonte même si c'est 3 lignes. Ça remonte comme toutes les pages. Trop d'espace ici. Et là-bas aussi, trop d'espace.
Même chose, remerciement. Trop d'espace. Trop d'espace. En haut, comme à droite. Liste des abréviations et sigles. Bon, monsieur le maître les avait corrigé ici. Il faut dire sigle. C'est pas cycle. Entre-temps, l'ordre de placement des abréviations et sigles n'est pas respecté. Tu as commencé avec CG, CB et puis AE. Ça devait commencer avec A si tu avais suivi l'ordre alphabétique. Ça devait commencer avec A. Bon, et puis dans le travail ici, tu parles de liste des abréviations et sigles. Malheureusement, il n'y a pas des abréviations ici. Tu n'en as pas. Il n'y en a pas. S'il y en a, tu vas perdre le niveau. Liste des tableaux et figures. Tu aurais pu mettre ça en annexe. Oui, tu aurais pu mettre ça en annexe. Sommaire. Même remarque. Marge d'en haut, de droite. Introduction. Page numéro 1, chiffre arabe. Marge, même chose. D'en haut comme de droite. Et puis introduction, c'est un grand titre. Tu as utilisé la même taille des polices. Même si c'est en gras ici, il fallait augmenter un peu la taille ici. Ça ne devait pas être la même taille avec les contenus du texte. Tu cites ici Anthony. Un financier Anthony est défini comme le poste. Anthony c'est qui? Il n'y a pas de note de bas de page. Il a écrit quoi? Il a défini ça où? Tu n'as pas défini ça. Il fallait placer une note de bas de page, bien une citation dans les corps du texte, et puis une note de bas de page correspondante à ça. Je continue, je suis à la page 3. Même remarque. Interligne. Chapitre 1. C'est présent sur le mois de stage. Section 2. Il n'y a pas de point. Donc tu n'as pas clôturé la phrase. Même remarque, page 3. Page 6. Page 7, 8, 9. Je continue, 10. Marge, ça pose problème. Je suis à la page 11. Première ligne. La méthode des coûts variables. Coût avec CO. COU, accent circonflexe sur le U. Ailleurs, tu as mis les U. De l'autre côté, il n'y en a pas. J'ai ajouté ici. Même remarque, marge. En haut comme de gauche. Voilà. Sur la page 14. Regarde un peu. Tu as parlé de la théorie X et de la théorie Y. Apparemment, à comprendre ce que j'ai lu ici, comme si la théorie Y a été définie par MacGregor et la théorie X par Taylor. C'est MacGregor qui a défini toutes les deux théories. Il a commencé avec la théorie X et la théorie Y. Et la définition que tu donnes ici, ce n'est pas propre. Il faut essayer de nous expliquer. Donc, c'est une première question pour toi. Tu fais la différence entre la théorie X et la théorie Y chez MacGregor. Ce n'est pas MacGregor et Taylor. Deuxième question. À la page 15, tu as parlé de l'approche systémique. Il faut nous expliquer qu'est-ce que vous appelez ici l'approche systémique. C'est le point petit d. Page 15. Deuxième paragraphe. J'ai retrouvé. Petit d. L'approche systémique. C'est quoi l'approche systémique? En bas, dernier paragraphe. E. Tu as cité Siette, Eman et Croisier. Ça sont les auteurs. Ils ont écrit, ils placent les noms. Comme ce sont des noms qui sont tombés dans la soupe. Ouais. Tu parles de R. Dalf. Tu ne donnes pas de notes de bas de page. Tout ce qui est nom des auteurs ici. Pas de notes de référence. Pas de notes de référence. Même les remarques sur les marges partout. Il faut refaire cette... Le directeur des ressources humaines. Ici, j'ai encore une question qu'on m'a dit, qu'on m'a posée. Pouvez-vous nous dire la différence? Quelle est la différence entre
la comptabilité et le contrôle de gestion. La différence entre la comptabilité et le contrôleur de gestion est que la comptabilité, un comptable, il est spécialisé à gérer les entrées et les sorties. S'il te plaît. Tu parles des comptables ou bien de comptabilité? Comptable. Quelle est la question? Il faut bien préciser. Il faut pas Quelle aller est la comptable à différence comptable. entre le comptable et le contrôle de gestion? Et les contrôleurs de gestion. Ou bien tu prends comptabilité et contrôle de gestion, ou bien comptable et contrôleur de gestion. C'est comme ça qu'on fait. Donc la différence entre le comptable et le contrôleur de gestion. La différence est que le comptable gère les entrées et les sorties des fonds. Il enregistre les entrées telles que des factures et il les ordonne dans le sens que pour qu'ils ne puissent pas être tels que nous avons évoqué ici en désordre. Donc les factures donc que le comptable enregistre, ce sont des factures qui sont gardées pendant 10 ans. Mais la différence entre le comptable et le contrôleur de gestion, le contrôleur de gestion, c'est une personne qui dépend de l'entreprise, qui gère toutes les entreprises, qui oriente les directives. Comment faire les procédures dans tel domaine. Apparemment, tu n'as pas fini ta réponse. Hein? Oui. Tu peux encore être un peu posé pour bien répondre à cette question. C'est pas moi qui ai posé la question, mais je sens que ça ne marche pas. Je sens que ça ne marche pas dans ta manière de définir ça. Le directeur de recherche en est conscient. Il est en face de lui. Ici, le comptable. Le comptable fait que traduire. Il fait que traduire les entrées et les sorties des fonds. Mais comment on appelle ça? En termes comptables, on appelle ça comment? Encaissement. Les états financiers. C'est tout. Merci, monsieur. Et le contrôleur de gestion, c'est une fonction. Soit posé, c'est une fonction. C'est une fonction ponctuelle de l'entreprise. Donc le contrôleur de gestion est là à Une orienter. fonction ponctuelle de l'entreprise. Oui. De l'individu. C'est une fonction ponctuelle de l'entreprise. D'un individu, parce que la fonction ponctuelle de l'entreprise, c'est la fonction contrôle de gestion. Oui. Mais le contrôleur de gestion... Passe à une autre question. Tu vas t'embrouiller inutilement là-bas. On passe à une autre question. Prends la question qui suit la question. La différence entre la théorie X et Y. Ici, cette théorie dit quoi? La théorie Y. La théorie Y donne des satisfactions des ouvriers dans le cadre du travail. D'après Marc Grégor. Et la théorie X, c'est là où nous disons que l'absence d'initiative des travailleurs au sein de l'entreprise, d'après toujours Marc Grégor. Le photographe qui est à côté de toi là est en train de se moquer de toi. Et là, il réussit les cours de MRH avec moi. Ce n'est pas comme ça. C'est pas ça. Tu as pris quelque chose dans un autre cours, tu passes en comptabilité. Maintenant, il faut définir ça. C'est un peu le problème. Théorie X d'abord, c'est quoi? La théorie X, c'est la prise d'initiative. Non. La théorie X nous démontre que l'homme a une aversion innée pour le travail, mais il n'aime pas le travail, c'est un paresseux. Il faut une chicotte, il faut les contraindre pour qu'il travaille.
Ça, c'est la théorie X. C'est ça la théorie X. Tu n'as pas beaucoup de phrases à dire parce que tu ne sauras pas définir ça. Maintenant, la théorie grecque. Parce que dans ce côté, on trouve ce genre de personnes qui, avant de travailler, il faut les bousculer, il faut les contraindre, il faut les forcer, il faut être derrière lui. La théorie grecque, il y a aussi des hommes qui sont des responsables. Il n'a pas besoin de qu'on soit derrière lui pour qu'il travaille. Il travaille aisément. Dès que vous lui avez confié une tâche, il va accomplir la tâche, c'est tout. Voilà, c'est ça la théorie X, c'est la théorie grecque. Je crois que c'est fini, non? Tu as une question encore à laquelle tu veux répondre ou te rattraper un peu? Il n'y en a plus. Procès verbal de soutenance numéro 4, IMETA SAC 2017. Du rapport de recherche présenté et soutenu par l'impétrant Benza Vladi Risnel l'an 2017 et le 5e jour du mois d'août à 12h a lieu dans la salle Loumeto Joël de l'IMETA la séance de soutenance du rapport de l'impétrant sous la direction de M. Kobanga Basile, président du jury. En prépare à cette soutenance, M. Kobanga Basile, président du jury, M. Souluka Berthaud, le rapporteur, M. Limondou Hermès, examinateur, M. Ambombi Espoir, directeur de recherche. Le jury de soutenance réunit ce jour, 5 août 2017, pour examiner le dit rapport présenté et soutenu par l'impétrant en comptabilité. Vu le travail présenté par l'impétrant, vu les informations contenues dans son rapport, vu l'exposé, vu les réponses aux questions des membres du jury, après avoir délibéré conformément au règlement général fixant les conditions de délivrance des attestations de fin de formation, l'impétrant a obtenu une note sur la présentation physique de l'impétrant 2 sur 2, sur l'exposé 2 sur 3, sur la forme du document 2,5 sur 4, sur le fond du document 5 sur 5, sur les réponses aux questions 5 sur 6. En faisant la moyenne par pondération, M. Mbenza Vladi Risnel a obtenu une note de 16,5 sur 20 dans les conditions réglementaires ci-dessus citées en vue d'obtention d'une attestation de fin de formation avec la mention « Très bien ». Commencé à 12h05, la soutenance a pris fin à 12h45. J'ai dit et je vous remercie. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel.
Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite nayebi okozala na ngai. Okobwa kangaite yokozala na ngai. Tika ngai naumela na bosalisi na yo. Pe motema eloba ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela na bosalisi na yo. Pe motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout passe en l'air. Et dans ma marche pour le ciel, Emmanuel. Au côté Kanga ici la peur et les doutes sur ma route. Nabazela nanga sur ma route. Jino nakoma, tu es fidèle. Yokole mbangaite kinosuka yonzela. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité.